Faut se rendre à l'évidence que je fais très rarement de films français sur la chaîne. Et c'est pas parce que j'aime pas le cinéma français, c'est parce que je connais pas ça. Oui, je ne connais pas énormément le cinéma français. À l'époque, au Québec, on recevait que les gros titres. Ce qui fait en sorte que parfois, pour moi, juger un film français est plus difficile que juger un film américain, dont j'avais la panoplie au complet du même genre. On peut argumenter par contre que le film d'aujourd'hui est son genre en lui-même, parce qu'il n'y a pas énormément de films français de ce type-là. Avec des personnages comme Pitbull, le moustique, l'abbé, une femme fatale sourde et muette, comme Nat, un leader charismatique, avec un nom qui tue, quoi, Doberman, et surtout, un flic pourri, plus pourri qu'un pourri. Aujourd'hui, à revue de 1997, un film qui t'envoie tout ce qu'il y a à t'envoyer en pleine gueule. Doberman. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous pisser dessus. Je pense que c'est l'effet qu'il voulait, mais en tout cas. On coupe vers une église où a lieu un baptême. Aux portes de l'église, un Doberman veut rentrer. C'est le chien du père du baptisé qui, lui, va recevoir un cadeau pour le baptiser. Un de ses tontons lui offre un magnum pour sa naissance. Un homme sans un flingue, c'est pas un homme. Le chien finit par réussir à rentrer, mord le mec qui a le magnum dans la main, et le flingue fait un vol plané jusque dans le carrosse du gamin, comme si ce flingue était destiné à lui appartenir. Transition vers le temps présent où Doberman est en train de braquer un fourgon parce que, apparemment pour lui, les fourgons, c'est ses petits bancomates perso. On en apprend un peu plus sur sa copine, jouée par Monica Bellucci, Nat, de l'exposition absolument nécessaire afin de coller les morceaux plus tard dans l'histoire. Elle est complètement sourde. Tu peux lui dire toutes les saloperies que tu veux, elle entend que dalle. Des membres de son gang, Moustique, l'abbé et Pitbull, se font un petit tennis. Et Moustique est vachement mauvais perdant. Et s'il y en a qui sont clients, j'en ai encore pour leur pif. Chez les flics, on a mis l'équipe du Doberman sous surveillance. Non mais t'as vu comment ils jouent au tennis, les mecs? Cool. Tu rigoles, là? Et il y a un joli taré qui se pointe, Christini, joué de façon sublime par Tchéky Karyo. Christini a les mains qui sentent la viande. On ne peut pas avoir la chance de torturer des petits dealers de 15 ans. C'est bizarre, j'ai les mains qui sentent la viande. Mais Christini est un homme avec un code, avec des principes, un homme qui, en regardant la photo du Doberman, trouve un sens à sa vie. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. C'est maintenant le temps de faire la connaissance du personnage de Romain Duris, Manu. Quand Doberman arrive, il est en train de se faire tirer une pipe par un travelot. Eh ben oui, on est dans un film français. Lâche-moi la queue, toi. C'est ma sœur. D'ailleurs, Manu a de légers soucis de distance avec sa sœur. Je sais qu'on est chez les Gitans, mais quand même. T'es comme ça, elle va te couper les couilles, c'est ça que tu veux? Mais c'est ma sœur. Ma sœur. Doberman et Nat vont rejoindre leur petite bande. Et tu vois qu'il y a de la tension dans l'air. Que ce soit à Moustique, Pitbull ou l'abbé, tout le monde a envie de reprendre le boulot le plus rapidement possible. Un coup se prépare, et ce sera un gros coup. Y a aucun sas qui résiste à ça. Et quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a visé tout le monde au mur. On se retrouve maintenant dans un parking souterrain où Doberman fait la morale à Moustique parce que Moustique ne se met pas de masque. Je veux juste dire à Doberman qu'une petite moustache comme ça cache pas énormément ton visage non plus. Hein. La moustache est chouette, j'ai rien contre la moustache. Mais on s'entend qu'on le reconnaît quand même. Là. C'est Vincent Cassel. Dis-moi, Moustique, tu restes à visage découvert? Ouais, c'est pour les journaux, ça me va mieux d'être moi. Et comme coup, c'est très bien monté parce qu'ils envoient tous leurs potes faire péter des alarmes partout dans la ville. Donc les flics sont en mode panique. Et quand la bande du Dob arrive à la banque, ils font tout sauf dans la subtilité et la furtivité. Et je vous pose la question, pourquoi se faire une banque quand on a l'opportunité de s'en faire deux? Eh ben oui, ils sortent de la première banque et se dirigent vers une deuxième. Ils sont sur une lancée. Plus de banque d'affilée. La banque de l'Union. Et comme d'habitude, dans ce genre de film, à cette époque, les flics sont des débiles profonds. Et un flic con, c'est un flic mort.
Je vous mentirai pas, les flics passent pas un super moment présentement dans le film. C'est pas facile pour eux d'arrêter la bande du Dub. Il y a un moteur qui va même en perdre la tête. Non! Salut toi! Savais-tu qu'à chaque fois que je fais une capsule où j'essaye d'inciter les gens à s'abonner à ma chaîne, une partie de moi-même meurt? Oui, parce que j'ai étrangement le sentiment que je suis en train de vendre mon cul. Alors, prends le temps de t'abonner, juste ici. Laisse un pouce bleu, active les notifs, et on retourne maintenant à Doberman. Pour le gang de Doberman, c'est une journée réussie. 2 braquages, aucun mort, sauf le chiot de Pitbull. Et Pitbull, c'est un sentimental. Aucun chien au monde qui aurait aussi bel temps que lui. Et après, j'irai désosser un flic! Mais pendant que la flicaille essayait de choper le gang du Dub, eh bien Christini, lui, avait son propre plan. Il suivait la lambeau de moustique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer un truc qui va vous enlever le goût de bouffer des merguez et frites pour au moins 2 ans. Regardez bien la passion avec laquelle Chicky Cario attaque sa merguez. De retour aux affaires, Christini se pointe chez le travesti, Sonia. Sauf que Sonia vit une double vie. Elle est présentement avec ses parents, sa femme et son bébé. Et personne dans son entourage sait que Sonia vit cette double vie-là. Christini, à défaut d'être subtil, est très direct. Ça vous gêne pas d'avoir un fils qui suce des queues à longueur de journée? Quand même, dire ça à sa mère. Pensez-y 2 secondes. Toi, maman, c'est plus la peine de me filer tous tes médicaments. Si je pète tout le temps, c'est que j'arrête pas de me faire défoncer le cul. C'est à ce moment-là où la différence entre les flics et les braqueurs n'existe plus vraiment. La ligne morale a été traversée des 2 côtés depuis bien longtemps. Et Christini va finir par trouver le bon levier afin de faire parler Sonia, qui va tout lui balancer et surtout lui dire que ce soir c'est son anniversaire et que toute la bande y sera. Christini va bien sûr prendre son bébé en otage. C'est ce genre de flic-là. T'inquiète pas, Sonia, tu vas voir, ça sera une méga teuf. Une fête géniale. Petite parenthèse. En rendant Christini plus salaud que salaud, et en sachant que Doberman est un meurtrier voleur de banque, ça fait en sorte qu'on sait maintenant en tant que spectateur qu'il n'y a pas de héros dans ce film-là. Il n'y a pas personne qui va se porter à la défense de la justice et du bien. C'est que du anti-héros qui utilise la violence comme outil pour arriver à leur fin. Un truc rare, pas juste dans les films français, mais dans les films d'action en général. Parce que pour avoir du succès dans un film d'action, t'as besoin d'un représentant du bien face à un représentant du mal. Alors que ce film-là prend le risque d'avoir 2 représentants du mal. Oubliez pas que le seul moment d'humanité dans ce film-là, c'est quand ils vont à l'enterrement du chien de Pitbull. Pour ceux qui disent que c'est un film de super-héros, on n'est clairement pas dans un Marvel. Continuons, on se retrouve donc en boîte de nuit, le soir même, où c'est sexe, drogue et gros flingues. Allez, allez. Christini, lui, a un plan. Et son plan est pas con. Laisse-leur le temps de s'amuser, bien se mettre la tête à l'envers. Plus qu'à les cueillir à la sortie, les uns après les autres. On va voir toute la profondeur du rôle de Romain Duris, qui, grâce au rôle de Manu, exploite la profondeur de son jeu d'acteur. Elle pèse pas, elle suce pas, tu peux même pas t'acheter qu'elle mange. J'ai la tête au guichet. Faut que je chie ma race. À l'extérieur, Christini va tuer la mère du bébé, qui était venue en espérant pouvoir kidnapper son propre bébé. Oh, c'est quoi ce bordel? Manu, qui se coulait un bronze en se torchant avec les critiques de cinéma, va être témoin de la scène. Et ça va vachement accélérer l'assaut final. J'ai pris de malade neuve. Fusillade. Et s'ils pensent que le Doberman va se laisser capturer comme ça, eh bien, ils ont tout faux. Par contre, les flics vont réussir à choper Pitbull et Moustique. Attendez, dans le cas de Moustique, c'est plus compliqué que ça. Oui, parce que Moustique est en train de tirer son coup avec une Espagnole dans une salle à part, et l'abbé était derrière une vitre double en train de le mater et se tirer une queue. Ce qui fait en sorte que l'abbé va réussir à sauver Moustique. Un poème en images. Christini a maintenant Nat et Pitbull en garde à vue. Mais pour le moment, Doberman est avec Manu qui doit se poser, lui, une question existentielle. On a vu tout à l'heure que s'était fait tirer dans la bite. De la manière dont le personnage a été bâti, est-ce que Manu peut continuer à vivre sans sa bite? Suivant tout ce qu'on a appris sur lui, le voyez-vous vraiment continuer à vivre sans sa verge?
putain, merde, Manu. Pour continuer de nous démontrer à quel point Christini est en train de perdre la boule, eh ben, il va tuer Pitbull. Y a plus personne, sauf 2 pouces de... Sauf que quand le dub va voir Christini mettre la main sur Nat, ça, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. À travers de l'intensité de Vincent Cassel, on va voir toute la rage et la haine qui le possèdent. D'ailleurs, ce qui manquait à Christini dans ce film-là, c'est de faire une petite ligne de coke. Parce qu'il était tout à fait en contrôle de ses émotions et je crois sincèrement que la cocaïne va vachement l'aider. Ma queue, tu vas la sentir, je te jure! Mais le Doberman va pas laisser sa meuf comme ça à la merci de la queue de Christini. Bien sûr que non. Il va trouver le moyen de rentrer dans la voiture, prendre le contrôle de la voiture et nous offrir une fin jouissive. Comme Christini est un énorme trou de cul dans ce film-là, eh bien, il va mourir défiguré comme un énorme trou de cul. Et c'est la fin de Doberman. Doberman 1997. D'abord, Yann Kounen, le réalisateur du film, venait du milieu des vidéoclips, et ça se voit. Ce qui n'est pas forcément un défaut, parce qu'à l'époque, beaucoup de ces films-là avaient ce pacing-là, ce rythme-là. Perso, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve même que des fois, ça ajoute à l'action où il fait avancer des plans pour arriver à un gros plan hyper rapidement, comme dans un vidéoclip. Ensuite, il faut féliciter tout ce qui est artistique alentour du film. Donc, le look des personnages, les flingues, les décors, toujours nickel. Ça, c'est parfait. Le scénar est basé sur une BD, donc ça donne un scénar de BD, donc une logique de bande dessinée. Et moi, j'ai pas de problème avec ça non plus. Si je suis dans cet univers-là, j'accepte que ça doit pas forcément coller à la réalité. Même que j'encourage les réalisateurs à aller plus loin des fois. On n'est pas en train de regarder un polar. On est en train de regarder un film basé sur une bande dessinée et ça se voit. Les personnages sont caricaturales. Un flic comme Christini reste pas dans la police 2 semaines, quoi. Et un mec comme Doberman se fait choper après 3 coups. Mais le plaisir que j'ai éprouvé à regarder ce film-là, c'est justement dans les scènes où il y avait de l'excès. Là, c'était intéressant. Et le langage du film est vachement 1997, quoi. Tu peux absolument plus faire un film où les mecs parlent comme ça dans le film. Twitter serait à feu et à sang. Sinon, ce n'est pas un film parfait, par contre. Un truc qui m'énerve profondément, c'est la fin du film. On a passé 1h30 à bâtir Doberman et Christini, et je trouve pas qu'on a le duel de fin qu'on mérite. Non, et j'en suis désolé, mais je pense qu'on aurait mérité mieux. Doberman ne fait pas face à de l'adversité. Il rentre dans la bagnole, il a le contrôle total sur la situation, et il défigure Christini. C'est bien qu'il défigure, puis la scène, elle est géniale. Je pense que le spectateur que je suis aurait profité d'une scène un peu plus longue où Doberman fait peut-être face à des défis physiques, je sais pas, moi il se prend une balle, il mange des coups, il doit traverser une certaine adversité. Je vous dis ça, mais j'ai pas lu les BD, ok? Parce qu'à revue, j'essaie de toujours évaluer le film, pas tout ce qu'il y a alentour du film. Oui, parce que ça devient des excuses, le contexte. Moi, je regarde un film, je juge le film. Mais si t'avais lu la BD, tu comprendrais ci, et si t'avais vu le manga, tu comprendrais ça, et si t'avais lu le livre de 600 pages, t'aurais tout compris. C'est une excuse. Moi, si je veux lire le livre, je vais lire le livre. Présentement, je suis en train de regarder un film. Un truc qui m'a énervé dans ce film-là, et celui-là, c'est vraiment personnel, c'est la musique techno. Je déteste la techno. Je hais, c'est pas bon, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ça, mais j'accepte qu'il y ait des gens qui aiment ça. Ça ne me dérange pas que les gens aiment ça. Mais dans ce film-là, il y a énormément de techno et j'aurais préféré une BO peut-être un peu plus variée. Est-ce que je vous conseille Doberman? Eh bien oui, je vous le conseille. Premièrement parce que c'est un film français que les Français ne font pas souvent. Et ensuite, parce que c'est un bon divertissement. Si tu veux voir un film d'action, français, Doberman est plus ou moins le seul dans son genre, dans sa niche. Parce que non seulement c'est un film d'action, mais c'est également un film de niche à quelque part, Doberman. Est-ce que c'est un film parfait? Non. Mais c'est un bon divertissement. D'ailleurs, ce film-là est sorti en 1997, ça veut donc dire que ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes acteurs dans tous les films français. Un jour, j'aurai des sérieuses questions sur pourquoi c'est toujours les mêmes gens dans les films français. Et ça, c'est peut-être mon côté québécois, m'excuse, mais il me semble que je vois toujours les mêmes acteurs dans les films français. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. La chaîne grandit grâce à vous.
Et si vous n'êtes toujours pas abonné, bien, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.